Bonjour à tous. Comme vous le savez déjà, les candidatures pour le programme Mandela Washington Fellowship 2022 sont ouvertes depuis le mercredi 18 août 2021 et prendront fin le 15 septembre 2021. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour donner 5 conseils pratiques à tous ceux et celles qui souhaitent participer à ce programme-là l'année prochaine pour la session 2022. On a beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances qui nous font des feedbacks, qui ont essayé plusieurs fois et qui n'ont toujours pas réussi à passer le cap des sélections, qui n'ont pas encore réussi à être finalistes ou bien sélectionnés pour ce programme-là. Et j'ai pensé qu'il était important de partager ces 5 conseils pour aider toutes ces personnes qui sont en train de douter, qui peut-être même n'ont plus confiance en leur capacité de réussir à ce programme. Je pense que si vous avez un projet sur lequel vous travaillez et qui est pérenne, un projet qui existe, un projet qui bouge, un projet qui avance et un projet qui a un impact réel dans votre communauté, ne doutez pas de vous. Vous êtes un candidat potentiel, vous pouvez être un Yali l'année prochaine. Et donc, c'est 5 conseils pour vous aider à avoir un très bon dossier de candidature et à la fin, à pouvoir être sélectionné si tout se passe bien. Avant ça, on va passer rapidement sur le site web pour pouvoir s'inscrire. Donc, le site web où les candidatures sont déposées. Dans votre navigateur, vous tapez mandela-washingtonfellowship.org et vous allez avoir le site pour pouvoir soumettre votre candidature. Donc, ce qu'il faut retenir ici, bon, déjà, c'est un programme qui s'inscrit dans le Young African Leadership Initiative, donc le YALI, qui est une initiative qui a été lancée en 2010 par le président Barack Obama. Donc, en 2010, le président Barack Obama lance l'initiative Young African Leadership Initiative, YALI. Et en 2014, il y a le programme phare, le programme star du YALI qui s'appelle le Mandela Washington Fellowship qui est lancé. Donc, ce programme-là, il vise des pays d'Afrique subsaharienne, notamment 49 pays d'Afrique subsaharienne. Et depuis 2014, il y a environ 4400 Africains qui ont été formés grâce à ce programme-là. Et donc, ce qu'il faut savoir également, c'est que pour être candidat, il faut être dans la tranche d'âge de 25 à 35 ans. Et il y a 3 domaines, il y a 3 secteurs pour se porter candidat. On a le secteur du business et entrepreneuriat, le secteur du civic leadership, donc leadership civique, et le secteur du public management. Donc, ce qu'il faut savoir très rapidement, c'est, donc, on a dit 49 pays d'Afrique subsaharienne, un réseau de 4400 anciens qui ont été formés par ce programme-là. Les candidatures sont ouvertes depuis le 18 août. Les candidatures prendront fin le 15 septembre. Et en novembre 2021, les candidats qui auront passé le premier cap seront contactés par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire pour un test écrit. Et ensuite, ceux qui vont passer le test écrit vont être sélectionnés encore pour un autre test, cette fois-ci une interview, donc un entretien. Et une fois que tout ça c'est bon, ceux qui ont été, les finalistes, ceux qui ont été sélectionnés au thème de tous ces tests-là, seront notifiés de leur statut en mars 2022 pour, s'il plaît à Dieu, un voyage dans le mois de juin 2022, s'il n'y a pas de crise sanitaire et si vraiment les conditions sont réunies. Donc, pour pouvoir se porter candidat, vous allez cliquer sur Apply Now. Une fois que vous allez cliquer sur Apply Now, on va vous demander une fois de plus de cliquer sur Apply Now. Et cette fois-ci, vous serez amené à créer un compte sur la plateforme qui reçoit les candidatures. Donc, vous allez créer votre username, votre password, et vous allez vous inscrire sur la plateforme afin de pouvoir accéder au formulaire pour les candidatures. Donc, voilà pour l'interface. Pour revenir maintenant sur les 5 conseils, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de commencer tôt. On a l'impression que du 18 août au 15 septembre, ça fait quasiment un mois, on a beaucoup de temps. Mais faisons attention parce que lorsque vous allez découvrir le formulaire, vous allez vous rendre compte qu'il y a des questions qui sont très simples, ce sont des questions de votre identité, votre cursus académique et tout. Mais il y a des questions qui sont un peu plus poussées, qui nécessitent une sorte de mini-dissertation pour pouvoir exposer vos idées, pouvoir exposer votre vision. Donc, commencez tôt, commencez dès maintenant. Deuxième conseil,
Ma recommandation ici, c'est une fois que vous aurez rédigé votre premier draft de réponse au formulaire, essayez de vous rapprocher de quelqu'un qui a déjà fait le processus de sélection, afin qu'il puisse relire avec vous, qu'il puisse corriger avec vous. Parce que vous savez que votre dossier sera lu à Washington, sera lu par des personnes qui ne vous connaissent pas. Et en plus, nous sommes francophones, la langue peut être une barrière. Donc, il faudrait que votre message, vos réponses soient formulées de façon claire afin que n'importe qui puisse comprendre ce que vous voulez dire. Donc, le deuxième conseil, rapprochez-vous de quelqu'un qui est déjà passé par là. Et heureusement, je pense que vous pouvez trouver toujours quelqu'un qui est passé par là. Troisième conseil, alors là, il faut éviter, et que ça ne passe même pas dans votre esprit, éviter le plagiat. C'est-à-dire, ne demandez pas le projet de quelqu'un qui a déjà fait le process, quitte à le modifier, à vous réapproprier son projet et puis soumettre. Ça ne va jamais marcher. Parce qu'il y a des moteurs, il y a un ensemble de moteurs qui permettent de détecter tout ce qui est plagiat et ça pourrait vous disqualifier tout de suite. Parlez de vous-même votre initiative avec vos propres mots. Dites ce que vous avez au-dedans de vous-même. Parlez avec vos mots, utilisez vos mots, parlez de votre idée. Ne cherchez pas à prendre le projet de quelqu'un d'autre. D'accord? Quatrième conseil. Le quatrième conseil ici, c'est de travailler de façon itérative. Qu'est-ce que j'entends par là? Ne vous dites pas, OK, aujourd'hui, je me mets sur mon dossier de 8h à midi et je boucle le dossier. Ne vous mettez pas ce stress ou cette pression. Moi, je vous recommande de prendre le dossier. Soit vous faites un copier-coller des questions que vous allez mettre dans un fichier Word et au fur et à mesure, vous allez écrire. Vous écrivez aujourd'hui, vous repassez 2 jours, vous revisez. Si vous avez de nouvelles idées, vous complétez, vous modifiez, ainsi de suite, et vous arrivez à terminer votre formulaire. Ou bien encore, je pense qu'il y a la possibilité de renseigner directement sur la plateforme, mais de sauvegarder sans envoyer. Donc, vous sauvegardez et puis vous venez chaque 2 jours, chaque 3 jours, vous relisez. Parce que vous pouvez avoir de meilleures idées, vous pouvez avoir de meilleures approches, pour pouvoir améliorer vos réponses au formulaire. Ne vous précipitez pas, prenez le temps, prenez tous les contours et remplissez de façon itérative, donc de façon répétée, vous revenez sur le formulaire, vous revenez sur les questions, vous réanalysez vos réponses, vous essayez de regarder les différents angles de vue pour avoir vraiment une réponse qui est assez complète aux différentes questions du formulaire. Et pour finir, le cinquième conseil que j'aimerais vous laisser, c'est de rêver grand et de mettre en avant vos victoires. En gros, il faut vous vendre. Il faut savoir vous vendre. Et pour vous vendre, il y a 2 aspects. Le premier aspect, c'est qu'est-ce que vous avez déjà réalisé. Vos petites victoires remportées, il faut les mettre en avant. Il faudrait qu'elles ressortent quelque part dans ce formulaire-là, dans vos réponses. Et de l'autre côté, vos objectifs, votre vision. Il faut rêver grand. Vous pouvez être aujourd'hui à 10, mais n'hésitez pas de dire que vous visez 10 000 dans les 5 ans, dans les 3 ans. Parce qu'à la fin, le programme, c'est un programme de leadership. Le programme recherche des Africains, des personnes qui ont des idées, qui sont intéressantes et qui ont la fougue, qui ont l'énergie pour réaliser ces idées-là et qui visent vraiment grand. Et donc, ce grand-là, c'est pourquoi? C'est pour avoir un impact positif sur votre communauté. Donc, n'hésitez pas à dire vos rêves, à donner cette vision que vous avez pour votre communauté et qui, normalement, devrait améliorer la vie de votre communauté. Donc, voici les 5 conseils que je voulais vous partager aujourd'hui. Pour rappel, le premier conseil, c'est de commencer tôt à remplir le formulaire. Le deuxième conseil, c'est de se rapprocher de quelqu'un qui est déjà passé par là. Le troisième conseil, c'est d'éviter le plagiat. Le quatrième conseil, c'est de travailler de façon itérative. Et le cinquième conseil, il faut savoir se vendre, il faut rêver grand, il faut mettre en avant vos petites victoires et vos grandes victoires. Alors, je souhaite bonne chance à tous ceux qui vont être candidats pour le Mandela Washington Fellowship 2022. Et j'espère que nous aurons beaucoup de sélectionnés sur cette plateforme. Sur ce, je vous souhaite très bonne chance et j'espère que ces conseils vous seront utiles.